Bonsoir les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai décidé de faire un petit tirage pour l'énergie tierce. J'ai simplement demandé quels étaient les conseils que l'on pouvait donner à cette personne. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'est je donne ce que je veux recevoir. Et ça nous dit nous devons donner ce que nous voulons recevoir. Quand vous ressentez un manque dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce que je ne donne pas. Donc en général, la tierce, c'est la personne avec qui ça ne fonctionne plus. Euh, bon, étant donné que je suis une femme, je vais dire que la tierce est une femme et que nous voulons toutes les deux le même homme. Sauf que elle l'a et moi non. Donc, on lui dit qu'est-ce que tu ne donnes pas que tu voudrais recevoir. Alors effectivement, étant donné que dans ton couple ça ne fonctionne pas, il y a forcément certaines choses que tu ne donnes pas et donc forcément tu ne les reçois pas en retour. Alors ensuite on a une carte des huiles essentielles, c'est le nard. C'est la carte numéro 26. Voilà. Et elle nous dit, j'accueille dès maintenant chaque personne de mon entourage sans critique ni jugement. Oui, donc apparemment, elle est dans les critiques et le jugement. Alors, est-ce qu'elle est au courant que son homme va voir ailleurs? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle n'est pas dans de bonnes énergies. Ensuite, on dit, en respectant les autres, je me relie à ma paix intérieure. Déjà, lorsqu'on respecte les autres, c'est aussi qu'on se respecte soi-même. Voilà, ce qui apporte la paix intérieure. Et dorénavant, je me concentre sur mon cœur de lumière qui rayonne doucement en moi et je prends conscience de son immense pouvoir d'action. Ensuite, les mots guérisseurs. Je m'engage courageusement sur le chemin dans la transformation. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Mes pensées s'illuminent et mon cœur rayonne généreusement. Voilà, donc on lui dit de s'engager réellement dans cette transformation, de lâcher les critiques et les jugements, de respecter les autres et de se concentrer sur sa lumière intérieure. Voilà, donc c'est le nard indien, c'est une huile essentielle. Ensuite, on a la langue des fées qui nous dit la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc oui, effectivement, étant donné que la tierce est plutôt dans des énergies un peu négatives, peut-être qu'il serait intéressant qu'elle s'intéresse à tout ce qui peut être positif dans sa vie et notamment lire des textes positifs. Lorsqu'elle regarde la télé, éventuellement regarder autre chose que des films qui parlent de drame et de... Voilà. Enfin, de s'entourer d'énergie tout simplement positive et aussi par rapport à son entourage, par exemple. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est intéressant. La cyste ladanifère en huile essentielle.
Et c'est la carte numéro 8. Donc là, tout à l'heure, on avait la carte numéro 26. Pardon, alors j'ai laissé mon téléphone, je vais le mettre en silencieux. Donc la carte numéro 26 et le 2 plus 6 égale 8. Le 8, c'est l'infini. Voilà, donc elle a un potentiel, cette énergie tierce, qui est infinie. Ensuite, donc la 6 nous dit: je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Donc si tu penses que tu ne mérites pas la façon dont le masculin te traite, peut-être qu'il est temps de te détacher de ça. Ensuite, on nous dit: avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. Donc là, c'est la patience, le courage et la volonté qui vont lui permettre de faire face à cette rivalité avec son masculin, puisqu'elle n'est pas en harmonie avec lui, et d'aller avec détermination vers la réalisation, mais de projets harmonieux. Donc les mots guérisseurs: j'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs et je sais qu'ils sont dorénavant divinement guidés et protégés. Donc moi ce que je vois, c'est que si elle poursuit dans ses projets avec des personnes qui ne lui conviennent plus, de toute façon elle ne sera pas heureuse. Donc là, ce qui est protégé, c'est lorsqu'elle sera sur le bon chemin, et peut-être qu'elle y est déjà. Alors effectivement, on voit avec la carte suivante qui est la mort, qu'elle sait déjà que, bien en fait, il va falloir faire un choix. Elle sait que son couple ne peut plus continuer dans l'état actuel des choses. Alors peut-être que dans un premier temps, elle a voulu le récupérer, le retenir avec les énergies négatives, le retenir par rapport au bien matériel acquis avec son homme, voilà, sa moitié. Mais aujourd'hui quand même, elle se rend compte, certainement qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. On va en parler tout de suite. Mais elle doit se rendre compte aujourd'hui que les énergies négatives, ça ne peut plus durer. Ça rend pas heureux, c'est impossible. Et apparemment, elle aurait éventuellement rencontré quelqu'un, peut-être même depuis un certain temps. Pour certaines, elles auront carrément refusé d'aller plus loin par rapport à cette personne, parce qu'il faut coûte que coûte sauver son couple actuel, même si on n'est pas heureux. Et que finalement, aujourd'hui, elle se dit: mais pourquoi pas, parce que moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse. Voilà, j'ai le droit d'être heureuse, je ne suis pas heureuse actuellement dans l'état des choses. Je sais qu'il me trompe, alors soit j'en ai toutes les preuves, soit simplement j'ai des doutes, mais toujours est-il que, voilà, peu importe le cas, elle n'est pas heureuse. Ensuite, on a eu, alors,
Le roi de carreau, c'est un homme brave et franc, donc là c'est certainement le masculin. Service en échange de faveurs. Donc c'est peut-être leur façon de fonctionner. Elle est installée dans son trône avec son bouclier à ses pieds. Et puis d'ailleurs un pied qui dépasse pour que monsieur puisse venir le baiser, le pied. Et puis et son arme pour se protéger. Alors on voit qu'il est à son service, qu'il lui amène sa coupe, mais voilà, c'est une union d'intérêt, faite de discussions, de fourberies, d'échecs, et une union qui tourne autour de l'argent. Donc toujours des biens matériels. Voilà pour la première carte. La seconde, c'est le livre. Donc projet, changement de position, voyage, conseil. Donc peut-être qu'elle aussi est en projet de se déplacer, de voyager et de changer sa façon de voir les choses, de prendre soin d'elle, et que finalement ces déplacements auront un avantage, c'est déjà de s'éloigner des énergies négatives par rapport à son homme, et et ça va lui permettre de pouvoir réfléchir tranquillement à ces nouveaux projets. Et les deux dernières cartes, on a le chien, c'est la carte 18, donc 1 plus 8 égale 9, donc c'est la fin d'un cycle. On a toujours pensé que notre homme nous était fidèle, qu'il était de bonne foi, et finalement aujourd'hui on ouvre les yeux et on se rend compte qu'il y a sûrement eu trahison, voilà, qu'il n'était pas si fidèle que soi, et qu'il s'éloigne tout doucement. Et pour finir, encore la carte 9, donc là on avait 1 plus 8, 9, et là également. Donc ça veut bien dire qu'on est réellement en fin de cycle, et qui dit fin de cycle, qui dit début d'un nouveau cycle. Et ça nous dit, c'est le bouquet, c'est un beau signe, il est souriant et coquet, et chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Donc ce que ça nous dit, c'est que en fait la tierce personne se rend compte aujourd'hui qu'elle aussi a droit au bonheur, et que ce bonheur-là ne se trouve plus dans ce couple qu'elle a construit finalement dans la dualité, et qu'il faut aller vers des énergies bien plus positives, justement, pour qu'il nous arrive de belles choses. Voilà les belles flammes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de me faire des commentaires auxquels je répondrai avec plaisir, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.